Le plus important pour moi dans la vie, ce qui me viendrait là comme ça, c'est l'amour. L'amour en général, l'amour inconditionnel, l'amour qu'on peut avoir pour soi, pour les autres, pour ce que l'on fait, pour ce que l'on est. Mais ce qui me tient à cœur là, c'est de parler aussi de la santé. La santé, avoir un enfant en bonne santé. Alors ça va faire un lien avec l'amour, puisque là ça me touche assez, on va dire, de près, vraiment très près, où j'ai dû accompagner mon fils par rapport à un souci de santé. Et par rapport à cette pathologie en fait, de naissance, il était dit qu'en fait, dans les 6 mois, ça devait s'arranger. Et là, quand je regarde derrière dans le rétro, ça fait 17 ans que nous y sommes. Donc 17 ans avec cette pathologie, avec les angoisses, avec les multiples interventions chirurgicales, toute la complexité, mettre sa vie de côté. Et il faut vraiment avoir beaucoup d'amour pour son enfant pour pouvoir l'accompagner dans cette épreuve. C'est jonché de difficultés, d'espoir, d'échecs et de rebondissements. On a eu la chance d'être malgré tout bien accompagnés par une bonne équipe médicale, même si bon, parfois il y a eu quelques accrochages. Et là, au bout de 17 ans, on commence à voir le bout du tunnel quand même. Les choses s'arrangent, nous sommes encore dans les contraintes, mais ça s'arrange. Et là, Axel, donc mon fils, arrive à suivre une scolarité un peu normale. Disons qu'il a réussi, avec l'appui aussi de son collège, et à aller vers la voie qu'il avait choisie. Donc petit à petit, on voit le bout du tunnel, on avance. Dans l'épreuve que j'ai traversée avec mon fils, qui est une épreuve mais aussi une aventure, même si ça a été une aventure difficile, j'ai beaucoup appris, j'ai grandi. Ça m'a permis de voir les choses différemment, avec plus de recul, de relativiser. Et à un moment, j'ai voulu l'aider moi-même en allant vers les pratiques complémentaires. Donc je me suis formée à la sophrologie pour commencer. Et en fait, plutôt que de l'aider lui directement, c'est d'abord moi que ça a changé, c'est moi que ça a aidé. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où moi j'ai changé, j'ai pu l'accompagner différemment. Et ensuite, les épreuves de la vie, car j'ai eu d'autres épreuves dans la vie, m'ont emmené vers d'autres pratiques, comme le Reiki, qui m'a aussi aidé, moi, à m'en sortir. Et donc, il y a du positif dans les épreuves, finalement, parce qu'elles nous mènent vraiment vers un chemin vers lequel on n'aurait même pas... on n'aurait pas imaginé aller. Et aujourd'hui, moi, je propose ces techniques-là pour les gens qui veulent retrouver du bien-être dans leur vie ou sont sur une voie de changement. Mon regard, le regard que je porte sur l'humanité, par rapport à cette question, j'aime bien avoir cette image du regard de la Terre vue de très loin, vue de l'espace. On voit cette belle boule bleue qui tourne silencieusement, calmement. Et on a du mal à imaginer qu'en zoomant, sur cette terre se trouvent des petites créatures, les petites créatures que nous sommes, toutes minuscules, qui passent leur temps en fait à se détruire, à détruire l'environnement, à détruire le voisin, pour X raisons. D'un côté, on détruit, mais de l'autre côté, heureusement, positivement, d'autres sont là pour reconstruire. Et c'est aussi cet optimisme moi, que je voudrais garder. Je ne veux pas qu'on garde seulement le côté on détruit tout, l'humanité c'est moche. Il y a toujours un côté ombre et un côté un petit peu plus lumière. Il y a ceux qui détruisent les arbres, d'autres qui les replantent. Il y a toujours un pour, un contre. En fait, on se focalise beaucoup sur le négatif, mais par rapport à ce qui nous est envoyé par les médias, par les on-dit. Voilà, il y a beaucoup de matraquage en fait sur tout ce qui ne se passe pas bien. Alors que d'un autre côté, il y a plein de choses aussi, plein de belles choses qui se passent sur notre planète, mais dont on parle moins. Alors, sûrement que ça intéresse un petit peu moins les gens. Du coup, plus on se focalise sur le négatif, et plus finalement on voit le négatif. En se focalisant davantage sur le positif,
on verra davantage de positif. Mais c'est pas évident de faire changer en fait les gens, de leur dire ayez une pensée positive. Si vous avez une pensée positive, que vous pouvez la transmettre à votre voisin qui peut lui aussi avoir une pensée positive, c'est créer un mouvement d'esprit positif et voir les choses d'une autre manière. Et de la même façon, les gens veulent arrêter les guerres dans les autres pays. Mais si on n'est pas capable, nous, déjà, d'arrêter d'être en conflit avec le voisin, avec sa famille, avec les amis, comment on peut vouloir que les autres pays arrêtent les guerres et les conflits? Il faut déjà commencer par soi-même. Alors c'est un petit pas, effectivement. C'est un petit pas, mais chacun en faisant son petit pas et en faisant sa part, on peut créer aussi ce mouvement-là qui fait qu'on apaise les choses. Alors, quelles sont mes grosses colères? Donc, il y en a plusieurs. Alors, ce n'est pas vraiment des colères. Oui, ça me révolte un petit peu. C'est la façon dont les humains sont traités, dont les animaux sont traités. C'est aussi la surconsommation, tout ce qui est trop. Voilà. Il y a trop. Et moi qui ai une sensibilité aussi envers les animaux, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse prendre un animal et l'abandonner ensuite parce qu'on a besoin de partir en vacances ou cette responsabilité en fait qu'on n'admet pas ou qu'on n'assume pas. Qu'un animal, c'est un être vivant, c'est pas un jouet. Donc, il faut savoir en prendre soin. Il faut déjà, à la base, voir quelles seront les conséquences. Voilà. Toutes les contraintes, parce qu'il y a des contraintes. Mais voilà, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et plus on fait des campagnes, chaque année, il y a des campagnes qui sont faites concernant les animaux, et plus il y a d'abandon. Et là où ça me révolte aussi, c'est il y a de plus en plus d'animaux abandonnés, mais on en fait naître également. On ne mesure pas non plus, là aussi, les conséquences de ce que peut donner une portée de chats qui vont faire des chattes, qui vont faire d'autres portées et qui vont se multiplier à l'infini et qui font après des chats dont on ne saura plus quoi faire ou qui vont errer dans les rues. Enfin, non, c'est trop. Alors, qu'est-ce qui me rend heureuse ou sereine dans la vie? Je veux dire les moments de joie partagés avec les amis. Voilà, les petits plaisirs simples, les nouvelles rencontres aussi. Les nouvelles rencontres. Le fait de pouvoir avoir mes 5 sens, en fait, pour voir, sentir, percevoir tout ce qu'il y a autour de moi, observer, prendre conscience du lever du soleil, du coucher du soleil, de voir ce qui se passe dans la nature, ressentir en fait, se sentir en connexion, se sentir vivant par rapport à ce qui se passe. Je crois que les gens ne regardent pas assez en fait leur environnement. On a tellement l'habitude qu'il y ait les étoiles, que le soleil se lève, que la lune soit là. Du coup, on ne regarde plus. Mais c'est quand même assez fascinant de se dire je me trouve là et au-dessus de moi, il y a une immensité avec une multitude de planètes. Enfin, on se sent vraiment tout petit. Et c'est vraiment, moi je trouve ça fascinant. La nature est pour moi fascinante. Alors, si j'étais présidente du monde, je crois qu'on reverrait tous les manuels scolaires, on jetterait même tout à la poubelle et on apprendrait en fait aux enfants vraiment la pratique de la vie. La pratique de la vie, on apprendrait aux enfants à faire des choses, à aller en forêt, à se reconnecter en fait avec cette nature que l'on oublie trop souvent. Apprendre à vivre tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'est la vie, comment on fabrique des objets ou des choses et sortir davantage les enfants des classes et de la théorie. Alors, je ne dis pas il est nécessaire d'avoir de la culture générale, mais le plus important, c'est la connexion à la vie, la connexion aux autres, voilà, la relation.
Donc je verrais bien, moi, aussi le petit manuel, éditer un petit manuel, le petit manuel de bien vivre ensemble, de bien vivre tous ensemble sur cette belle planète bleue, en fait, où on apprendrait le respect, la bienveillance, la tolérance. Voilà, tout ce qui pourrait nous aider à vivre tous mieux. Le sexe, oui, donc vaste sujet au cœur des préoccupations humaines. À partir du moment où c'est consenti entre partenaires adultes, chacun laisse libre cours à son imagination, chacun fait ce qu'il veut. Moi, en ce qui me concerne, le sexe doit rester un jeu, et un jeu entre partenaires, mais avec le petit ingrédient supplémentaire qui est l'amour.